j'ai pris l'avion pour aller à Paris. Et je suis jamais revenue en Ukraine. Je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, je suis ukrainienne. J'habitais à Kiev toute ma vie, j'habitais avec ma famille. La vie était belle avant la guerre. Et en février 24, tout a changé. Je me souviens, il y a un an, en octobre, j'avais une réunion avec mon amie anglaise et on était dans le bar. Il me disait, Marie, tu sais que Poutine, il veut envahir l'Ukraine bientôt. Tout le monde parle à propos de ça en Angleterre. J'étais tellement étonnée. Je n'ai pas vu de nouvelles dans le média ukrainien du tout à propos de ça. Bien sûr, on avait la guerre depuis 2014, mais à propos de cette nouvelle invasion, il n'y avait pas des informations. Mais après, petit à petit, j'ai vu que les médias commençaient d'écrire beaucoup d'articles à propos de Poutine et la Russie. Moi, j'ai supprimé tous les applis qui sont connectés avec les médias et la presse parce que j'étais tellement stressante. Je ne savais pas quoi faire, j'ai juste continué de travailler, de profiter de ma vie. Mais j'ai remarqué qu'en décembre, Kiev est devenu vide. Il n'y avait pas de gens dans les bars, dans les restos, soit pendant le week-end dans le parc. J'ai remarqué que plus et plus de gens, ils déménagent soit à l'ouest, soit à l'étranger. Et c'était aussi un peu anxieux pour moi. Mes amis qui habitent à l'étranger, ils m'ont envoyé plein de textos en disant que Marie, ça va. Tu sais que tous les ambassadeurs étrangers, ils partent d'Ukraine maintenant. T'es où? Ça va ta famille? Moi, j'ai bloqué tous les messages, j'ai essayé de me reposer un petit peu, mais non. Un jour avant la guerre, février 23, je me suis réveillée avec les pensées que je dois acheter une valise. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette sensation dedans. J'achetais aussi les billets pour aller à Paris en mars pour les vacances et je disais à ma mère, je vais aller acheter une valise pour aller à Paris. Elle m'a dit, Marie, tu dois acheter une valise où tu peux mettre toute ta vie si la guerre va commencer. Cette soir, Poutine annonçait le début de l'opération spéciale militaire en Ukraine. À 16h du matin, mon père tapait à la porte. Il me disait, Marie, tu as 15 minutes pour préparer ton valise et on part. Ma mère criait, mon père paniquait, mon petit frère était vraiment stressé parce qu'il ne savait pas quoi faire. On a décidé d'aller à Lviv. Ça a pris 18 heures pour aller à Lviv. Dans le temps normal, ça prend juste 6 heures. Et les autres gens, mes amis, ils restaient 3 jours en route pour aller à Lviv parce qu'il y avait plein de voitures. J'ai pas vu des cadavres, j'ai pas vu des bombardements, mais j'ai vu les véhicules et c'était déjà assez pour moi pour comprendre que la guerre a commencé. Et aussi j'ai entendu des sirènes. Ici à Paris, il existe de temps en temps, je peux les attendre, mais c'est un truc différent en Ukraine. Les sirènes, c'est notre réalité, c'est quelques fois par jour et c'est vraiment dépressant et c'est horrible. J'avais toujours envie de déménager en France. C'est pourquoi j'ai appris la langue française et quand la guerre a commencé, moi j'avais cette idée de déménager en France. Je voulais partir et j'étais seule qui partait parce que ma famille a décidé de rester
en Ukraine. C'était vraiment difficile de partir à ce temps-là parce que c'était le début de la guerre et tout le monde essayait de partir. Donc il y avait plein de voitures et des gens au bord d'Ukraine, près de Pologne. Et il y avait un grand danger de trafic d'humains. Il y avait plein de cas quand les gens inconnus juste ramassaient les femmes ukrainiennes et ses enfants et les mettre en Russie. Et j'ai trouvé un contact grâce à qui je pouvais aller à Pologne par le bus. Ça a pris, je pense, 18 heures pour aller à Wrocław. Et j'ai pris l'avion pour aller à Paris. Et je suis jamais revenue en Ukraine. Ça fait déjà presque 8 mois que j'habite à Paris. Je suis arrivée grâce à mon très bon ami. Il m'hébergeait ici pendant quelques mois et après il m'a trouvé un appartement où j'habite maintenant. Première chose que j'ai décidé de prendre, ce sont les bijoux parce que j'ai lu avant la guerre que les femmes toujours prenaient les bijoux pendant les guerres pour les vendre si il n'y a pas d'argent. Ça c'est une broche de ma grand-mère. Ça aussi, ça vient de ma grand-mère. Donc ça c'est très connecté avec ma famille et mes voyages avant la guerre. Et là, il y a 2 photos qui étaient toujours près de moi à mon bureau. Ça, c'est petite moi et mon petit frère, Nikita. Et ça, c'est moi et ma mère. Donc, c'est comme un symbole de confort, de maison. Et j'ai toujours les garde comme un secret. J'aime bien ma vie en France, j'aime bien l'art de vivre qui existe ici. Grâce à mes connaissances de langue française, c'était pas très difficile de m'intégrer dans la société française. J'ai gagné la bourse pour étudier en France, à Paris. La vie continuait. Bien sûr, c'est difficile parce que je me sens que j'habite dans 2 réalités. Ici à Paris, où la vie est belle, il y a joie de vivre, et en Ukraine où il y a la guerre. Chaque matin, j'ai peur que je vais trouver de très mauvaises nouvelles parce que ma famille, toute ma famille est en Ukraine et bien sûr ma famille me manque énormément. J'ai toujours habité avec eux, mais maintenant j'habite seule. Parfois c'est vraiment dur, la solitude. Maintenant ma famille est vraiment divisée comme jamais. Mon père qui est graphiste, il est dans l'armée. Mon oncle qui est chanteur aussi est dans l'armée. Mes grands-parents ils sont près de Kiev. Ma mère habite à Kiev avec mon petit frère. Elle aussi jamais vécu au sol. On reste en contact, on se parle chaque jour. On essayait de blaguer, même pour avoir un esprit fort de famille ukrainienne. Même on continuait de rester en contact avec mes proches. C'est une chose différente. Je pleurais énormément parce que je me sens que je sais pas quand je vais voir ma mère, mon petit frère, votre petit frère, mes grands-parents. Je suis très connectée avec ma famille, mais c'est la vie et la vie est dure. Donc ma famille me manque vraiment. Et je sais pas quand je vais revenir pour eux voir.
Et je sais qu'ils sont très fiers de moi, que je continuais de vivre seule à Paris. Et ils sont très ravis que j'ai continué mes études. Je garde mes clés parce que je pense qu'un jour je vais les utiliser pour voir ma famille. Je suis une optimiste, donc je suis sûre que l'Ukraine va gagner et je vais voir ma famille. Everyone deserves peace filled with love and understanding. And I'm asking you to help us.